Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème qui me passionne et qui allie deux domaines majeurs, la médiumnité selon l'œuvre de Chico Xavier et la psychogénéalogie, qui est une approche qui permet de décrypter les mémoires transgénérationnelles et les symboles inconscients qui influencent notre vie. Alors, Chico Xavier, c'est un médium brésilien reconnu dans le monde entier et qui a transmis d'innombrables messages d'esprit désincarnés. Ces messages, souvent pleins de sagesse et de guidance, nous ouvrent une porte sur l'importance des mémoires familiales, mais aussi des leçons karmiques que nous portons d'une incarnation à une autre. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment ces enseignements se recoupent avec la psychogénéalogie et que ça peut nous apporter dans notre compréhension de nos vies et de nos lignées familiales une clé importante. Alors, on va s'attarder sur Chico Xavier. Donc, Chico Xavier est né en 1910 au Brésil et c'est un médium qui a consacré sa vie à la transmission de messages des défunts. Il a été l'auteur de plus de 400 livres psychographiés et il a offert au monde une véritable bibliothèque de savoir spirituel qui nous a ouvert en fait une voie vers la compréhension de l'au-delà et de notre lien avec les esprits. L'un de ses ouvrages les plus célèbres, le plus célèbre, c'est Nos Solars, qui raconte l'histoire d'un esprit désincarné qui découvre une colonie spirituelle après sa mort et qui vient refléter la continuité de la vie après la mort. Alors, les esprits, selon Chico Xavier, continuent à évoluer et à influencer ceux qui sont restés sur Terre. Cette idée rejoint ce que nous observons en psychogénéalogie, c'est que nos ancêtres, bien que décédés, laissent en nous des empreintes profondes, souvent inconscientes, qui influencent nos comportements, nos choix de vie, voire nos blocages. En fait, par la médiumnité, Chico Xavier a aidé des milliers de personnes à comprendre les messages de leurs proches décédés. On peut se demander, mais et si ces messages étaient aussi une clé, en fait, pour comprendre nos mémoires transgénérationnelles ? On va voir qu'il y a une corrélation entre la médiumnité et la psychogénéalogie. Donc en psychogénéalogie, nous partons du principe que nos vies sont influencées par les histoires, les non-dits et les traumatismes non résolus de nos ancêtres. Donc ces mémoires, bien que souvent inconscientes, se manifestent à travers des schémas répétitifs, des peurs ou même des blocages. Donc Chico Xavier, à travers sa médiumnité, nous enseigne que les esprits des défunts peuvent également interagir avec nous pour nous aider à résoudre ces mémoires et à avancer sur notre chemin de vie. Alors on va prendre un exemple concret. Lors d'une séance médiumnique, un esprit peut mentionner un événement douloureux dans la famille, comme un deuil par exemple, ou une rupture qui a marqué plusieurs générations. Et on va voir en psychogénéalogie que on va pouvoir explorer ces événements sous l'angle de la transmission émotionnelle. Donc ce deuil ou cette rupture non résolue peut se manifester chez les descendants par une incapacité par exemple à s'engager, à créer des relations durables ou par des peurs irrationnelles. Donc la médiumnité ici permet de mettre en lumière ces mémoires familiales et d'ouvrir la voie à la guérison. Alors Chico Xavier nous encourage à accueillir ces messages non pas comme des fatalités en fait, mais plutôt comme des opportunités pour guérir et évoluer. En fait, ce que la psychogénéalogie fait, c'est de travailler sur ces mémoires à un niveau plus concret et symbolique pour libérer ces blocages et éviter que les schémas ne se répètent indéfiniment. Maintenant, on va voir que les messages des esprits et les symboles inconscients portent une signification transgénérationnelle. Les messages des esprits, qui sont par exemple transmis à travers Chico Xavier, sont souvent remplis de symboles. Donc ces symboles, que ce soit une image, un objet ou une sensation par exemple, sont des clés pour comprendre ce qui bloque ou ce qui demande à être guéri dans la lignée familiale ou dans la vie de la personne. Alors par exemple, une personne pourrait recevoir un message d'un esprit lui indiquant une rose blanche. En médiumnité, ça pourrait être interprété comme un symbole de paix et de pardon. Et en psychogénéalogie, cette rose blanche pourrait symboliser une réconciliation nécessaire avec un événement familial non résolu,
comme un conflit entre générations par exemple. Et donc le simple fait de prendre conscience de cette réconciliation peut apporter une libération émotionnelle à l'individu, mais aussi à ses descendants. Je vais vous donner un autre exemple. Un défunt pourrait mentionner un lieu spécifique, par exemple une maison familiale abandonnée. Eh bien, ce lieu, dans le langage symbolique de la psychogénéalogie, eh bien, pourrait représenter un ancrage émotionnel. Parce que la maison familiale peut être le siège de mémoire de sécurité et de protection, mais aussi parfois de conflits ou de secrets enfouis. Alors, explorer ce lieu dans le cadre de la psychogénéalogie, eh bien, peut aider à lever les non-dits et à ramener l'harmonie dans la lignée familiale. On peut voir aussi que dans la libération des mémoires et dans l'évolution spirituelle, eh bien, les enseignements de Chico Xavier peuvent enrichir la psychogénéalogie. Alors, Chico Xavier nous a enseigné que les esprits évoluent en permanence et qu'ils sont là eh bien, pour nous aider dans notre propre cheminement. Et ce que la psychogénéalogie permet, eh bien, c'est de travailler sur ces mêmes mémoires, mais à travers les symboles de l'inconscient, les rêves, les objets du quotidien, ou encore les photos et les représentations dans notre environnement. Donc en fait, ces symboles sont souvent des indices laissés par nos ancêtres, par nos lignées passées, et qui cherchent à être compris en fait pour qu'on puisse évoluer. Alors, on va imaginer une personne qui revit sans cesse des rêves où elle se voit enfermée dans une pièce sombre, par exemple. Eh bien, dans une séance de psychogénéalogie, ce rêve eh bien, pourrait être interprété comme la manifestation d'un secret de famille ou d'un trauma qui n'a pas encore été révélé. Alors, Chico Xavier, dans sa pratique médiumnique, aurait pu probablement suggérer que l'esprit d'un ancêtre eh bien, tente de communiquer à travers ce rêve pour inciter la personne à libérer cette mémoire familiale. Donc, on voit que les deux pratiques se rejoignent dans leur objectif, libérer les mémoires du passé, en fait, pour permettre une évolution spirituelle et émotionnelle. Alors que ce soit par la médiumnité ou par la psychogénéalogie, on a souvent la possibilité de transformer notre héritage, de le comprendre et de guérir les blessures transgénérationnelles pour ne plus les transmettre. Finalement, il y a un pont entre la médiumnité et la psychogénéalogie. Et donc, on voit bien que Chico Xavier et la psychogénéalogie, la médiumnité via Chico Xavier et la psychogénéalogie, en fait, nous offrent deux chemins complémentaires vers la guérison et la libération des mémoires familiales. Donc, l'un par la médiumnité à travers les messages des esprits et l'autre par l'exploration des symboles inconscients et des schémas transgénérationnels. Donc, en fait, ces deux approches visent un objectif commun, nous aider à mieux comprendre notre histoire et à évoluer sur notre chemin spirituel. Alors, si vous souhaitez explorer ces mémoires transgénérationnelles, décrypter les symboles de votre inconscient ou comprendre comment vos ancêtres influencent votre vie, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi. Vous retrouverez le lien de mon site sous cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne 3 Lunes Diffusion, d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me partager vos expériences dans les commentaires. Je suis toujours très intéressée pour voir un petit peu voilà, ce qui vous parle, si ces vidéos en fait vous apportent des clés. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Et puis je vous dis à bientôt sur 3 Lunes Diffusion.